glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. De t'adorer. Everyone sing. Je ne cesserai pas, come on, de t'adorer. Oh moi, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. La grande prière qui monte de mon cœur. Come on. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi les vases pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi les vases pour ta gloire. Et que ma vie se plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Donc tu donnes un chant. Je te donne les louanges. Promets à chaque instant. De chanter avec les gens qui aura la vie. Dans ce commencer. Je ne cesserai pas de t'adorer. En tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Oui, je promets à chaque instant. De chanter avec les gens. Tant qu'il y aura la vie. Dans ce commencer. Je ne cesserai pas d'adorer. Je ne cesserai Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Mais à chaque instant, de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce cœur mortel, je ne cesserai pas de je ne cesserai pas, je ne cesserai pas dans ma vie Alléluia. Alléluia. Oh, soit la gloire. Alléluia. Je ne cesserai pas de t'adorer.
adoré. Alléluia. Alléluia. Je sens une forte gloire de Dieu ici. Et je pense que si tu n'es pas distrait, tu vas retirer quelque chose d'important de la part de Dieu. Amen. Amen. Hein? Je vous salue au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur qui nous a donné l'opportunité, mais aussi la responsabilité ce matin de pouvoir parler de sa part au devant de vous, son peuple. Je remercie le pasteur, notre papa, pour la confiance qu'il nous a fait de passer en ces lieux pour parler de la part de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce parmi nous? Acclamons-le, acclamons-le. Alléluia. Alléluia. Le thème de notre année, depuis donc toute cette année 2020, était la traversée du désert. Et pendant l'exploitation de ce thème, il y a eu un moment fort où nous avons parlé aussi, c'était pendant le marathon, d'un thème très important tiré du livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Je voulais qu'on relise ça. Ésaïe chapitre 9, si on peut nous balancer. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Ça a été un temps fort cette année parce que nous avons eu la grâce d'écouter des grands orateurs qui ont défilé par devant cette chair et ils ont parlé de la part de Dieu. Il est dit ceci, si on peut lire ensemble, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Si on peut continuer la lecture jusqu'au verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris dans la graisse au partage du butin. Si on peut continuer au verset 3. Car les jours qui pesaient sur lui, les bâtons qui les frappaient, son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée des Madian. Amen. On peut s'arrêter là. En fait, et quand vous lisez plus loin, il est dit que les jours ou les temps à venir seront plus glorieux que les temps passés. Alléluia. Et quand vous lisez tous ces textes ici, tout ce chapitre, en fait, on est en train d'annoncer le temps messianique. C'est-à-dire que ces jours de gloire devaient commencer avec la venue de Jésus. Alléluia. Avec la venue de Jésus sur la terre. Et ces temps ici marquent pratiquement ce qu'on appelle le temps de la grâce. Et pendant ces temps ici, nous, enfants de Dieu, nous devons vivre la gloire de Dieu. Parce que ces jours sont décrits comme des jours de gloire. Alléluia. Et cette gloire est destinée à nous qui croyons au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui, justement, devait inaugurer ce jour. Amen. Mais je me pose une question. D'où vient que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas palper la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas un grand témoignage de la part de Dieu, de la part de ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi? Apparemment, des fois, nous réalisons que nous tâtonnons, nous sommes dans la foi, mais nous n'arrivons pas à vivre réellement cette foi. Cette foi commence à se résumer à des simples slogans, mais que l'on ne vit pas réellement. Mais qu'est-ce qui fait ça? Et au cours de ce message, Dieu va nous aider de répondre à ces questionnements. Alléluia. Alléluia. Et pour ce faire, nous allons rester assis, nous allons lire rapidement un texte très important que j'aime beaucoup. C'est dans Luc chapitre 24. On va prendre en principe, c'est le verset 13 au verset 32. Mais comme c'est une très longue lecture, nous allons prendre donc Luc
24, nous allons lire le verset 13 au verset 18 et nous allons prendre le verset 28 au verset 32. C'est notre texte de base que nous allons lire. Nous allons également prendre dans le livre de Psaumes, le chapitre 34, le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Luc chapitre 24, le verset 13, nous allons lire donc le verset 13 au verset 18 et nous allons sauter pour prendre le verset 28 au verset 32. Mais je vous recommande la lecture intégrale de ce chapitre, c'est très important. Luc chapitre 24, je disais, le verset 13, nous allons sauter et nous allons prendre le verset donc 13 à 18 et nous allons prendre 28 à 32. Je lis au nom de Jésus. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu les seuls qui, séjournant à Jérusalem, ne sachent pas ce qui y est passé ces jours-ci? Nous allons prendre le verset 28 au verset 32. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Nous allons aussi lire, je voulais que vous soyez concentrés parce qu'il y a que les lectures, différentes lectures que nous faisons ne puissent pas vous disperser. Psaume 34, le verset 5. Alléluia. Psaume 34, le verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Alléluia. Je vais prendre une dernière lecture. Amen. Nous allons prendre dans Matthieu, chapitre 12, le verset 38 à 42. Amen. Compléter, c'est très important. Matthieu, chapitre 12, le verset 38 à 42. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 12, le verset 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours
et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et l'on n'est plus couvert de honte. Alléluia. Ce matin, je voulais dire au peuple de Dieu de tourner son regard à Jésus. Alléluia. Tourne ton regard à Jésus. Tourne ton regard à Jésus. On nous raconte ici une histoire très importante qui s'est passée pratiquement au jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que les disciples étaient ensemble parce qu'ils craignaient évidemment les principaux sacrificateurs. Ils étaient haïs pratiquement du Sanhédrin, de tous ces gens-là, des chefs religieux qui dirigeaient Israël à l'époque. Et ils s'étaient enfermés. Mais c'est fait que Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jésus, se sont rendus au tombeau, là où Jésus avait été enseveli. Et c'est là qu'ils vont découvrir que Jésus était ressuscité. Ce sont les anges qui leur ont rappelé les paroles de Christ qui devait faire 3 jours et qu'après cela, il devait ressusciter. Elles sont rentrées là où étaient les disciples, enfermés, et elles leur ont apporté cette nouvelle. Mais c'est fait que par incrédulité ou par souci de certifier ce que ces femmes leur ont apporté comme information, certains disciples se sont aussi rendus au tombeau pour se rendre compte de ce qui était arrivé. Mais pendant ces temps-là, c'est ce qui m'intéresse ce matin, pendant ces temps-là, il y avait 2 autres disciples qui, eux, se sont décidés de se diriger à Emmaüs. Je ne sais pas pour quelle raison. Emmaüs, ça veut dire que c'était un village où ils se rendaient. Et ils ont commencé à faire route pour se rendre à Emmaüs. Mais c'est vrai que tout d'un coup, il y a un homme qui leur a apparu. C'est Jésus-Christ. Un homme est arrivé et il a commencé à faire route avec eux. Mais ces 2 disciples-là, ils se parlaient de l'actualité parce que Jésus-Christ venait d'être ressuscité et c'était l'actualité qui défrayait la chronique. Si c'est en ce temps-ci, c'est comme une nouvelle qui fait la buzz dans les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Comme à ce temps-là, il n'y avait pas encore de technologie avancée comme aujourd'hui. Les gens en parlaient, ça faisait pratiquement l'objet d'actualité et tout le monde en parlait. Alors Christ se met au milieu d'eux, il leur demande de quoi ils parlaient. Il a dit que Cléopas qui était aussi, qui faisait partie de ces 2 disciples, il s'étonne et dit, mais comment est-ce que toi tu vis à Jérusalem? Tu ne sais pas ce qui fait le sujet d'actualité. Il commençait à lui raconter que voilà, il y avait un certain Jésus qui était un prophète de Dieu. Il a été haï des principaux sacrificateurs, ils l'ont tué et voilà, ils l'ont mis dans le sépulcre et que le 3e jour, il est ressuscité. Ils commençaient à faire route ensemble et pendant qu'ils faisaient route, Jésus-Christ était en train de leur expliquer que cela devait arriver au regard des prophètes, de tout ce qui était déjà dit avant et que ces choses devaient vraiment arriver. Il leur commençait à montrer justement les Écritures. Il leur parlait, ils faisaient route ensemble. Ce qui attire mon attention, c'est que la distance séparant Jérusalem de Emmaüs, dans la version Louis II, on dit que c'est une distance d'environ 60 stades. Quand vous lisez dans d'autres versions de la Bible, j'ai pu lire dans le français, dans la version français courant, là on dit que c'est une distance d'à peu près 2 heures de marche. 2 heures de marche, c'est la distance justement qui séparait Jérusalem d'Emmaüs. Dans d'autres versions de la Bible, comme dans la version parole vivante, là on dit que c'est une distance d'une dizaine de kilomètres.
d'une dizaine de kilomètres. Si je peux calculer ici, je crois que d'ici à Moussompo, ça doit être 7 kilomètres. Donc vous pouvez encore arriver un peu plus loin, je sais pas moi, à Kawamaou, quoi. C'est quand même une distance d'une dizaine de kilomètres. C'est une distance considérable. Ils ont fait route ensemble avec Jésus, mais ce qui m'intrigue, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus pendant toute la marche. Et je pense qu'ici, si je me mets un peu en réalité, lorsqu'on fait route, parce que quand on dit que c'est une distance de 10 heures de marche, ça c'est un calcul par rapport à celui qui va vite pour atteindre l'objectif. Mais ici, les disciples étaient en train de discuter de la parole de Dieu. Ils parlaient des prophètes, ils parlaient de beaucoup de choses. Je pense que naturellement, ils ne prendraient pas la vitesse de celui qui va vite pour atteindre le lieu. Donc ils marchaient calmement. Je crois que ça doit faire peut-être plus de 2 heures de marche. Ils ont marché avec Christ, mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font marche avec le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à reconnaître Christ. Ils n'arrivent pas à reconnaître les signes de Dieu. Ils n'arrivent pas à vivre les miracles de Dieu. Ils n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu, alors qu'ils ont la solution à leur côté. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il t'arrive, ou il t'est arrivé, ou tu es en train de vivre une situation dans laquelle tu n'as pas encore un témoignage vivant de la part de Christ. Cependant, tu fais route avec lui. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu le vois? Alléluia. On m'a raconté une histoire. Non qu'on m'a raconté, mais j'ai lu une histoire dans un ouvrage, La loi de la reconnaissance. Un grand auteur, Mike Murdock, qui est en train de raconter une histoire qui m'avait vraiment passionné, qui m'avait pratiquement captivé. Il dit qu'il y avait un couple en Californie. Ils avaient un domaine, ça veut dire une très grande concession, où il y avait leur maison, ils vivaient là-bas. Mais ils avaient le goût, ou ils avaient le projet, l'ambition de pouvoir faire les affaires dans les domaines de mines, ou dans les domaines miniers, si vous voulez. Ils voulaient acheter des minéraux, vendre des minéraux. Alors, ils se sont décidés de vendre leur concession pour aller en Afrique, pour venir en Afrique et acheter, commencer le commerce ou le business des minéraux. Et ils ont vendu leur concession, ils sont allés en Afrique, ils sont arrivés dans un pays en Afrique, mais malheureusement, plusieurs années après, ils ont pratiquement tombé dans la déconfiture. Ça veut dire, donc ils sont tombés en faillite, si vous voulez. C'est-à-dire que les affaires n'ont pas marché et ils se sont décidés de rentrer en Californie où ils vivaient. Mais quand ils sont arrivés en Californie, ils se sont installés, un jour, ce couple se décide de faire un tour, d'aller voir là où ils habitaient, parce qu'ils avaient vendu leur concession. Ils ont dit, bon, qu'on arrive, plusieurs années après, ils ont dit, bon, qu'on arrive quand même, qu'on voit là où on vivait. Pendant qu'ils faisaient le tour, ils se sont approchés de leur concession, ils trouvent qu'il y avait des militaires, un dispositif sécuritaire vraiment nourri qui était sur place en train de protéger cette concession. Ils posent la question, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a beaucoup de militaires ici? On leur dit, non, ici, on est en train d'exploiter le plus grand gisement d'une matière, là, j'oublie la matière qu'on a découvert là-bas, qui donne beaucoup d'argent. Dans un grand gisement des États, de l'État de Californie, on a retrouvé dans leur concession. Et celui qui a acheté, pratiquement c'est une société celui qui a acheté a vendu à une société, la société était en train d'exploiter. Il y avait des engins lourds qui étaient en train d'exploiter le minerai. Alléluia. Cette histoire m'avait marqué, pourquoi? Parce que ces gens-ci avaient la solution. Donc ceux qui étaient en train de rechercher étaient avec eux. Mais seulement ils n'ont pas reconnu cela. Et je tire la conclusion de l'auteur, Mike Murdock, qui dit ceci. Il dégage un principe en disant, ce que tu ne reconnais pas finit par te quitter. Si tu ne reconnais pas quelque chose, cette chose-là finit par te quitter. Et il y a un adage qui dit que grâce est grâce lorsqu'on la reconnaît.
C'est-à-dire, lorsqu'on reconnaît la grâce devient grâce. Mais lorsqu'on ne reconnaît pas la grâce n'est pas grâce. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font marche avec Christ, mais ils ne vivent pas le bénéfice d'être à côté de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je me suis posé la question, pourquoi ces disciples, ils ont fait plusieurs heures de marche avec le Seigneur, qui vivait pourtant avec eux. Beaucoup de temps, ils ont vécu ensemble. Ils l'ont vu faire de miracles. Mais d'où vient que, peu de jours seulement après, donc 3 jours seulement après qu'il ait été tué, qu'il ait ressuscité, qu'il l'oublie, qu'il n'arrive pas à le reconnaître. Quand vous exploitez les Écritures ici que nous venons de lire, vous allez voir que Christ leur a reproché d'une chose. Il dit que, pourquoi vous êtes tout triste? Vous êtes tout triste. L'expression tout triste, quand on ajoute tout, là tout devient adverbe. C'est-à-dire que ça vient renforcer le sentiment de tristesse qui était dans le disciple. Donc, ils étaient tout tristes. Peuple de Dieu, ce qui nous empêche de voir la main de Dieu, ce qui nous empêche d'expérimenter le miracle de Dieu, d'expérimenter le bénéfice d'être enfant de Dieu, c'est peut-être la tristesse. C'est peut-être le problème de ce monde. C'est peut-être le souci qui nous anime et qui nous empêche de voir l'objectif, qui nous empêche de voir l'essentiel. Ils avaient la solution avec eux, mais ils n'ont pas reconnu cette solution. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez plus loin au verset 32, ces gens ici, quand ils sont arrivés avec Christ à Emmaüs, Christ voulait partir, ils ont dit non, sois avec nous comme il fait déjà soir, comme ça tu vas partir après. Et c'est pendant ce temps-là, quand ils se sont mis dans une maison, ils se sont mis à table pour manger, ils viendront en retard reconnaître Jésus-Christ pendant qu'il était en train de couper le pain. Quand il a brisé le pain, ils ont reconnu Christ et directement ce dernier a disparu de devant eux. Alléluia. Mais au verset 32, il dit ceci. Je voulais rapidement qu'on les lise, le verset 32. Alléluia. 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 Je voulais que tu ne sors pas tel que tu étais venu ce matin. Qu'il y ait une valeur spirituelle ajoutée dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont dit ceci au verset 32. Si on peut nous balancer le verset 32 donc, de notre texte de base qui est Luc 24, le verset 32. Amen. Hein? Luc 24, le verset 32. Voilà, je voulais lire ça, c'est très important. Il est dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire que quand ils étaient avec Jésus, ils vivaient quelque chose de particulier, quelque chose d'inhabituel dans leur cœur. Mais seulement, ils n'arrivaient pas à reconnaître Christ. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est que tu ne reconnais pas. Tu ne vis pas les bénéfices de cette chose. Il faut reconnaître quelque chose pour vivre justement les bénéfices de cette chose. Alléluia. Alléluia. Et ce qui nous empêche de vivre la main de Dieu, ce sont les différentes difficultés, les différents problèmes, les différents sentiments qui nous animent au regard des soucis, des choses de ce monde. Ce matin, je voulais nous inviter à tourner nos regards à Jésus-Christ. À tourner nos regards à Jésus-Christ. C'est pourquoi le sous-thème de ce matin, tourne tes regards à Jésus-Christ. Tourne tes regards à Jésus-Christ. Tourne tes regards à Jésus-Christ. Église de Dieu, tourne tes regards à Jésus-Christ. Tu es là dans la foi, mais peut-être que tu n'as pas encore, tu ne vis pas encore une réelle communion avec Christ. Tu vis pratiquement les trompe-l'œil, si on peut ainsi le dire, mais tu ne vis pas le bénéfice. Tous les bénéfices qui entourent cette qualité d'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne vois pas, tu ne reconnais pas la grandeur de Christ. Tu ne reconnais pas ce que Christ représente pour toi. Alléluia. Et dans Matthieu,
chapitre 12, il y a des scribes et des pharisiens qui étaient avec Jésus. Il lui pose la question, il lui demande. Il dit, Seigneur, nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'un miracle. Parce qu'ils ont vu Christ faire plusieurs miracles. Et ces jours-là, ils ont eu les sentiments, donc ils ont eu le besoin de voir un miracle. Ils ont eu le plaisir de voir un miracle. Alors, ils demandent à Christ, nous voulons un miracle. Ah, mais j'aime la réponse de Jésus. Une réponse surprenante. Il leur dit ceci. Il dit, génération méchante et adultère, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alléluia. Mais au verset 41, ce qui m'intéresse beaucoup, Matthieu chapitre 12, je voulais rapidement lire ça. Alléluia. Ils avaient besoin d'un miracle. Ils l'ont demandé à Jésus. Mais la réponse de Christ était tout autre. Et je voulais attirer notre attention là-dessus. Amen. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 12, le verset 38. Je le relis au nom de Jésus. Christ leur répondit, il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Je prends directement le verset 41. C'est ce qui m'intéresse. Il dit ceci. Alléluia. Alléluia. Je voulais que vous ayez une attention soutenue par rapport à ce que je voulais dire ici. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il continue en disant ceci. La reine du Midi, dans d'autres versions, on parle de la reine de Saba, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus-Christ a reproché aux enfants d'Israël, aux scribes et aux pharisiens, qui ne se contentaient qu'à lui demander un miracle. Il leur dit ceci, mais vous n'êtes pas, vous êtes une génération méchante. Il leur répond de ce qu'ils ne se rendent pas compte de celui qui est au-devant d'eux, pour ne se limiter qu'à demander un miracle, juste pour se plaire ou pour plaire à leurs yeux. Il dit que au jour du jugement, le peuple de Ninive, qui se repentirent à la prédication de Jonas, s'élèveront pour condamner cette génération. Parce que ces gens-ci de Ninive avaient cru à la prédication de Jonas et ils se sont repentis. Mais il dit que devant vous, vous avez quelqu'un qui est plus que Jonas. Mais vous n'arrivez pas à tirer le bénéfice de cet homme qui est au-devant de vous. Il dit qu'au jour du jugement, la reine de Séba, la reine du Midi, qui avait quitté l'Éthiopie pour se rendre en Israël, juste pour aller rencontrer Salomon, dont elle attendait parler de la sagesse. Pour entendre la sagesse de Salomon, elle a quitté les extrémités de la terre, une très longue distance, juste pour écouter la sagesse de Salomon. Et il dit à ce peuple, il dit, mais vous avez plus que Salomon. Alléluia. Non, peuple de Dieu, nous sommes dans la foi, nous avons crié au Seigneur, mais nous n'arrivons pas à tirer tous les bénéfices liés à ces statuts d'enfants de Dieu,
tous les bénéfices liés au fait d'appartenir à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Alléluia. Alléluia. Nous nous contentons des petites choses, nous nous contentons des petits soucis pour assouvir nos besoins. Alors que nous devons taper sur l'essentiel pour tirer, pour vivre tous les bénéfices liés à notre qualité d'enfant de Dieu. Pour vivre notre destinée en étant enfant de Dieu. Pour vivre, pour entrer, pour palper toutes nos bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voulais nous dire de tourner nos regards à Jésus-Christ. De vivre la foi. De vivre Christ chaque jour, chaque instant de notre vie. Alléluia. C'est alors que nous allons tirer tous les bénéfices liés à cette personne de Jésus. Parce que, n'oubliez pas, on nous a promis que les temps de Christ, mieux les temps messianiques, sont des temps de gloire. Alléluia. Mais cette gloire est attachée à la personne de Jésus-Christ que nous devons reconnaître. Alléluia. Lorsque nous ne le reconnaissons pas, lorsque nous n'arrivons pas à le voir, à le regarder, lorsque nous ne le voyons pas, nous ne saurons pas vivre justement ces bénédictions, ces grâces attachées à sa personne, comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Regarde à Jésus ce matin. Dans Psaume 34, le verset 5, il avait dit, lorsqu'on tourne vers lui ses regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et on ne se couvre pas de honte. On n'est plus couvert de honte. Lorsqu'on tourne vers lui ses regards, lorsque nous tournons nos regards à Dieu, nous ne sommes plus couverts de honte. Et nous sommes rayonnants de joie. Laissez-moi vous dire une chose. Alléluia. Je voulais reprendre l'intégralité de ce verset parce que ça m'inspire beaucoup. C'est le psaume 34, le verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dans la version Martin, que je lis ce matin, il dit, l'a-t-on regardé? C'est une question qu'on pose. Avez-vous regardé Dieu? C'est l'a-t-on regardé? Beaucoup de gens vivent, ils sont chrétiens. Oui, c'est vrai, ils viennent dans l'église, ils servent Dieu. Mais avez-vous regardé? Là, on pose ici la question, cette question s'adresse aux croyants. Est-ce que l'aviez-vous regardé? Pourquoi est-ce que les problèmes persistent? Pourquoi est-ce que les difficultés sont encore là? Pourquoi est-ce que les questionnements demeurent? Est-ce que l'aviez-vous regardé? Donc on nous rappelle ici à l'ordre. Est-ce que vous avez déjà regardé? Est-ce que vous l'aviez regardé? Parce que lorsqu'on le regarde, on est rayonnant de joie. Alléluia. Dans l'autre version de la Bible, on dit, lorsqu'on le regarde, on est illuminé. Illuminé. Vous savez, aujourd'hui, presque toutes les sciences occultes, tous ces gens qui viennent, qui partent, qui embarquent les sciences occultes, ils sont malheureusement victimes d'un mensonge grossier, leur disant que là-bas, il y a la lumière. Ils sont tous pratiquement à la recherche de la lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle même des Illuminati. Des gens illuminés. Alléluia. C'est des gens sages qui comprennent le moment, qui comprennent les choses, qui s'estiment spirituellement supérieurs à tout le monde. Mais Dieu nous dit ceci. Lorsque nous le regardons, nous sommes illuminés. Nous avons la vraie lumière. Nous sommes éclairés. Nous sommes plus que toutes ces sciences occultes. Il y a un magicien qui avait fait un témoignage, un pasteur plutôt, qui avait été un ancien occultiste, le pasteur Sitalo Kinshasa. Il avait ouvert, il a créé un organisme là, OSELCO, organisme chrétien de lutte contre l'occultisme. Parce qu'il a une colère acharnée contre l'occultisme. Il a créé OSELCO, organisme chrétien de lutte contre l'occultisme. Il était en train
de sensibiliser les étudiants à l'époque pour leur dire que c'est un mensonge que d'aller à l'occultisme. Il y a plus que ça en Christ. Il y a une très forte lumière. Il dit ceci. Il dit que les croyants, les vrais chrétiens, les chrétiens, il dit spirituellement, quand ils étaient dans l'occultisme, quand ils faisaient des voyages astral, ils partaient faire des voyages là spirituels, ils disent qu'il s'est dégagé des fronts de tous les chrétiens une lumière très forte, une lumière terrible, resplendissante, qui dépassait même leur lumière qu'ils avaient. Alléluia. Et les gens de sensibiliser aux chrétiens, il dit qu'il y a plus que ça. Lorsqu'on regarde à Jésus, on est illuminé. Alléluia. On a la vraie lumière. On a la vraie lumière. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On a la vraie vérité. Il dit que je suis la lumière du monde. Lorsqu'on regarde réellement Christ, peuple de Dieu, on est illuminé et naturellement, on est rayonnant de joie. Alléluia. Quand on parle du rayonnement de joie, ça veut dire qu'on est complètement satisfait en Jésus. Parce que ce qui pousse aux gens d'aller embrasser la magie, d'aller embrasser l'occultisme, d'aller embrasser la sorcellerie ou je ne sais quoi encore, c'est l'insatisfaction. Alléluia. Ils ont besoin de quelque chose de plus fort mais qu'ils n'ont pas. Et ils vont embrasser ces choses-là. Ils tombent pratiquement dans le piège du mensonge. Alléluia. Je voulais que ce matin, nous puissions nous lever, que nous puissions regarder à Jésus, que nous puissions servir Dieu autrement, que nous puissions servir Dieu comme nous ne l'avions pas fait avant, que nous ayons un regard nouveau à Jésus-Christ, que nous puissions le regarder, mais d'une manière particulière. Alléluia. Comme cette dame qui avait touché les pans de la robe de Jésus, alors que plusieurs personnes le touchaient. Mais Jésus n'avait rien senti. Mais quand la dame l'a touché, elle dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est-à-dire qu'on peut regarder, on peut être là dans la foi. On regarde, mais on ne le regarde pas. Alléluia. Il y a une autre manière de regarder. Je voulais que ce matin, que nous puissions regarder à Christ. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. On est rayonnant de joie et on ne se couvre pas de honte. On est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Alléluia. Allez, on est rayonnant de joie. Qui veut être rayonné ce matin? Qui veut être rayonné? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai besoin du rayonnement de Jésus. J'ai besoin que je sois rayonné. Alléluia. Alléluia. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Mets Jésus au centre de toutes choses. Mets-le au centre de toutes choses. Ne te laisse pas distraire par les différents événements qui t'arrivent. Ne te laisse pas distraire par les soucis de la vie. En Jésus-Christ, il y a tout. Il y a tout. Alléluia. On est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Je me rappelle une fois, je termine par là, c'est un petit témoignage que je lui ai donné. Ce sont les bénéfices que nous avons en étant à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes partis dans une petite itinérance. À l'époque, j'étais dans le territoire de Bukama. Je partais à Kipamba. Je ne sais pas s'il y a parmi nous quelqu'un qui connaissent là-bas. À Kipamba, nous sommes partis. C'est pratiquement à 300 km de la cité de Bukama. Nous sommes arrivés là-bas. On devait faire pratiquement quelques mois là-bas et puis rentrer. On avait une petite mission. J'arrive. J'avais été accompagné avec certains agents du service. Nous sommes arrivés là-bas, on a passé des temps là-bas. 3 jours après, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Il est venu voir les agents pour que les agents puissent lui permettre de me voir. On a parlé avec eux, on a parlé avec lui, on dit, chef, en tout cas, tu as un sang terrible, tu es loin. Il dit que dans cette porte, dans la maison, là où vous résidez tous ensemble, il dit, on a jeté des histoires contre vous. Ce qu'on appelle là-bas Misengo. C'est comme ce qu'on appelle ici l'Inteta. On a jeté ça ici. Mais là déjà, vous devez être déjà foutu. Mais vous êtes fort. Moi, je ne savais pas. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas prié par rapport à ça. Moi, je viens. J'avoue que je n'ai pas fait une forte prière quand je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé. Bon.
d'ordinaire. Mais quelques jours après, quelqu'un veut me dire, on a jeté des histoires. Donc, ici, c'était foutu, c'est déjà miné. Donc, vous, là, vous deviez déjà trapper les zizi, les misengo, les tétas. Mais on ne comprend pas que vous êtes encore là. Je dis, bon, je ne sais pas. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, je suis chrétien. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que il y a beaucoup de bénéfices que d'être en Christ. Il y a là où on ne combat même pas, mais Christ combat pour nous. Tu n'es pas très saint, mais il te garde. Alléluia. J'avoue que peut-être que plusieurs fois on t'a jeté des histoires, mais tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais ça ne t'a pas atteint. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Alléluia. Ça dépend de Dieu qui te garde jour et nuit. Peuple de Dieu, il n'y a que des bénéfices, 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 que d'appartenir à notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voulais que nous puissions regarder Jésus-Christ autrement. Alléluia. Nous allons nous lever dans la prière, nous allons prier. Je voulais que tu demandes à Dieu qui te permet, Seigneur, ne permets pas que les distractions, que les soucis de la vie, que les choses de ce monde m'empêchent de te reconnaître, de te voir. Que les soucis de ce monde, que les soucis de la vie, que les difficultés que je traverse ne puissent pas m'empêcher de te voir. Ne puissent pas m'aveugler les yeux pour ne pas te voir. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, tendre Père, alléluia. Au nom puissant de Jésus, aide-moi le roi des cieux.